Bonjour et bienvenue dans ce dernier tutoriel concernant les équations que je vais faire en 2018. Donc, si jamais vous n'avez pas vu les autres vidéos, vous pouvez toujours les voir sur ma page YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier les dimensions d'une pièce, mais dans un assemblage. Donc, directement dans l'assemblage, avoir des propriétés dans lesquelles on pourrait modifier les dimensions d'une pièce. Donc, premièrement, pour ce faire, j'ai fait deux plaques très classiques, ok? Une verte et puis une orange, ok? La première chose que je vous conseille de faire pour que ça soit moins mêlant, parce que il va falloir les lier, ok? Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de donner un nom à votre dimension, ok? Pour ce faire, disons que vous double-cliquez sur votre pièce, j'ai ma dimension, ok, qui est ici. J'ai le chiffre oui, mais elle s'appelle D1 à sketch 1. Donc là, moi, dans ce cas-là, je vais l'appeler largeur. OK. Donc, après ça, elle va toujours s'appeler largeur, celle-là. Cette dimension-là va s'appeler largeur à sketch 1. Donc, c'est pour ma plaque 1. OK. Puis, par la suite, je vais faire la même chose dans celle-ci. OK. Je vais l'appeler largeur aussi. Donc, ça va être largeur à sketch 1 aussi, mais ce n'est pas le même numéro de pièce. Donc, ça, c'est dans mes pièces, parce que des fois, ça peut venir malin quand vous avez plusieurs dimensions, quand ça s'appelle D1, D2, D3, D6, D29. Donc, pour ce faire, OK, on fait un nouvel assemblage, tout simplement. J'ai mon assemblage ici, dans lequel je vais rentrer mes deux plaques. OK. Je ne les positionnerai pas, c'est vraiment juste pour vous montrer comment les lier, OK, avec une largeur. Fait que moi, ce que je veux, c'est qu'à partir de mes équations, directement dans un assemblage, sans rentrer dans la pièce, que ça modifie la largeur de ma pièce. Donc, ça va modifier la largeur de celle-ci et la largeur de celle-là en même temps. Donc, pour ce faire, je vais aller dans mon équation. Parce que je n'ai pas ma chose d'équation ici, donc je clique droit sur le nom de ma pièce, objet caché dans l'arbre, équation. Donc, j'ai accès ici. OK. Donc, pour ce faire, je vais devoir l'appeler largeur, parce que moi, mais ça va venir avec le temps, c'est pas évident de savoir au début. OK? Donc, ça va être largeur, parce que je vais l'appeler largeur, A commercial, sketch 1, A commercial, puis elle s'appelait plaque 1. Parce que j'ai la plaque 1 puis la plaque 2. Puis ce qui est important aussi de rajouter, c'est le entre guillemets ici, là, je dis guillemets, mais c'est le signe plus grand, plus petit, là, je m'en rappelle plus du nom. Donc, pour qu'il se lie, donc ça prend ça, OK? Si j'aurais eu un assemblage en plus, si ma pièce aurait été dans un assemblage, donc ici, exemple, au lieu d'une pièce, ça serait l'assemblage 01, ça aurait été largeur à sketch 1, à plaque 1, avec le 1, à commercial encore, puis là, le nom de mon assemblage, mais tout se fait. OK? Donc, ça, c'est point part. Donc, largeur à sketch 1, à plaque 1. Il y a un espace entre plaque et 1. Donc, là, je peux lui dire que ça va être, dans ce cas-là, juste pour vous montrer, 3000. Donc, vous voyez, c'est déjà bien parti. Donc, je suis dans un assemblage, sans rentrer dans ma pièce, elle me modifie la largeur selon ce que j'ai demandé. Donc, je vais continuer le jeu. Donc, là, j'ai largeur à sketch 1, à plaque 1, point part. Mais comme je vous disais, après le point part, j'aurais pu marquer un nom d'assemblage aussi. J'aurais pu marquer A commercial, assemblage 1, avec un 1 entre guillemets, plus point assembly. Donc,
je vais faire la même chose avec l'autre. OK. Là, dans ce cas-là, je vais le copier complètement là, parce que ça va être la même formule. Là. Mais ça ne sera pas le même nom de pièce là, parce que l'autre, c'est la plaque 2. Puis là, disons ma plaque 2 qui est ma plaque orange, j'aurais pu le mettre à 2000. Puis là, vous allez voir, elle va se modifier automatiquement aussi. Donc, à ce moment-là, elle s'est modifiée à 2000. Donc là, elle est liée aussi. Donc là, j'ai les deux directement qui se sont modifiés dépendamment de mon assemblage. Donc là, à partir de là, ce que je pourrais faire, je pourrais les laisser comme ça, puis les modifier directement. Okay. Ou je pourrais ajouter une variable globale. Donc, à ce moment-là, j'ajouterais largeur des plaques. Je l'appellerai complètement comme je veux. Puis, je lui dirais que c'est 950. Exemple. Là, l'avantage de faire ça, comme je vous disais, c'est qu'on va pouvoir les lier tous ensemble. Donc, plutôt que de marquer 3000 et 2000, je peux aller directement ici, effacer mon 3000 que je vais montrer pour le test. Mais l'affaire de 3000-2000, c'était seulement pour vous montrer que ça fonctionnait. Donc, je fais ça égal, puis je cliquerai sur largeur, ici. Donc, égal, largeur des plaques. Même chose, les deux se sont mis à 950, désolé. Donc, à ce moment-là, quand je vais aller dans mes équations, puis je modifie elle, donc je vais le mettre en hauteur là, pour que vous le voyez bien. Donc, si je lui mets 5000, ben à ce moment-là, mes deux plaques vont se modifier. Je peux faire ça aussi avec, par exemple, la tôlerie. Je peux configurer la tôlerie. Disons, exemple, que vous voulez qu'une plaque soit, disons, 3.13 mm ou 1.9, on peut faire la même chose. Donc, par la suite, ce qu'on pourrait faire aussi, si vous voulez le modifier, disons, pour que ça soit moins talent pour vous pour le modifier, on pourrait le lier ici dans une propriété personnalisée, qui lui pourrait même être lié, si ça vous tenterait, là, par un formulaire de propriété personnalisée, mais disons que je vais juste vous montrer le propriété personnalisée. Là. Je pourrais marquer longueur, puis là, ici. Donc, je mettrais 3600. Donc là, ça sera à partir de là, à laquelle je l'ai fait dans mon propriété personnalisée. J'y retourne dans mon équation. Puis lui, au lieu de dire le chiffre, je vais le modifier ici. Si vous ne voulez pas retourner dans votre boîte d'équation, vous avez simplement qu'à aller égal, puis le lier à votre longueur ici. Donc là, ça va changer, tout va se changer pour 3600. Donc, par la suite, une fois que votre assemblage est fait, vous allez, comme je vous disais, directement dans les fichiers de propriétés personnalisées ou vous pourriez le lier aussi à un formulaire de propriété personnalisée. Donc là, si je change ça ici pour 8900, donc ça change ici. Donc, c'est infini ce qu'on peut faire avec les équations. C'est sûr qu'éventuellement, je vais aussi prendre de l'assurance un peu dans mes vidéos. Je vais aussi réussir en tout cas, à avoir moins de blanc. Donc, je sais que, en tout cas, je vais essayer de m'améliorer en même temps. Mais en 2019, je vais vous revenir avec d'autres choses pour les équations aussi. Donc, puis comme je vous disais, pour les pièces, j'aurais pu le faire la même chose dans un assemblage. C'est juste que j'aurais rajouté, là, comme je disais, après mon part, j'aurais rajouté un commercial. Disons, là, ça aurait été exemple nom de mon assemblage. Disons, puis ça aurait été la même chose, nom de l'assemblage avec toujours un bien important, le 1. Parce que là, c'est 1, mais si j'aurais deux plaques pareilles, il y aurait peut-être la 1 et la 2. C'est pour ça que c'est important de le mettre. Là. Puis, ça aurait été ça, point assembly. Là, c'est sûr que ça ne fonctionnera pas parce que j'ai l'exemplage ici. Donc, comme je vous disais,
c'est quand même, une fois qu'on le sait, ça va bien, mais c'est une adaptation au début. C'est certain que c'est toujours là, souvent les guillemets, le nom de l'esquisse avec le nom de la pièce avec le 1.part. Puis lui, je l'ai lié avec celui-là. J'aurais pu le laisser ici puis modifier mon champ qui aurait été modifié pour tout. Mais j'aurais pu, comme je l'ai fait, je l'ai modifié ici. Je l'ai lié avec lui. Un des assemblages à faire ça aussi, c'est qu'on peut le lier après ça à une design table. Donc, une famille de pièces. Donc, c'est tout pour ce tutoriel concernant les équations. Donc, je vais vous revenir prochainement pour d'autres tutoriels. Je vous remercie d'avoir regardé. Bonne soirée.